Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire un tirage à choix. Alors là, est-ce que c'est cadré correctement? Voilà. Déjà, bah voilà, merci pour toutes les personnes, comme d'habitude, qui s'abonnent, ça me fait super plaisir. Je prends toujours les consultations, hein, quarantaine ou pas, bah, vu que je peux bosser de chez moi, si vous avez des questions urgentes ou des choses, n'hésitez pas à me contacter. Par contre, pour ce qui est sur la boutique, voilà, tout est jusqu'à ce que, voilà, on en sache plus. N'achetez rien sur ma boutique. Je continue uniquement les guidances. Je fais uniquement les guidances, les consultations privées. Donc là, je te laisse choisir mes surposes. Des rouges, des verts, des jaunes, les petites images que j'ai mises en avant pour voir s'il y a quelque chose qui te parle plus. Comme je le dis, je le répète à chaque fois, suis ton premier instinct, le premier choix est juste, ne regarde pas tous les tirages et après pour faire ta sauce. Va sur un truc et reste que sur le truc que tu choisis qui t'attire instinctivement. Je commence. Comme je suis organisée, tu t'en doutes, de la mort qui tue, on va prendre un petit bout de papier pour savoir quand est-ce que le dé rouge. Je commence avec le dé rouge. Ok. Dé rouge, qu'est-ce qu'on nous dit? Pas de tarot cette fois, juste des oracles lumineux qui font du bien. Donc on nous dit quoi là? Je vais prendre ça d'abord. Donc là, on nous dit clairement qu'on est dans une difficulté à accepter des parts de nous qui ne sont pas forcément des parts de nous qu'on aime beaucoup. Pour moi, il y a aussi peut-être une difficulté pour les personnes qui pourraient être en bisbise avec quelqu'un en particulier, que ce soit sentimental ou dans le domaine familial ou pro. On a une difficulté en fait à en faire la paix, j'ai l'impression, avec ce tirage. Et là, on t'invite à un petit peu plus d'humilité et un petit peu plus aussi de sagesse et de te dire que là, les petits tracas actuels que tu vis et les mésententes, est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer à entretenir de la haine et de la colère alors qu'on pourrait très bien réussir à faire la paix en bonne intelligence. Voilà, si c'est possible. Après, dans tous les cas de figure, ce n'est pas possible. On te demande pas de pardonner à l'autre, on te demande juste de réussir à faire un pas vers vers la réconciliation vis-à-vis de toi-même. Si tu as beaucoup de colère à l'intérieur, il est peut-être temps de la libérer. Si ça te plombe, eh bien, c'est un petit peu comme le Bouddha qui disait, je crois, voilà, la colère, c'est comme quand on a essayé de prendre deux charbons ardents dans ses mains et de les lancer sur l'autre. Au final, c'est toi qui te brûles. Donc là, il y a vraiment une idée de faire preuve peut-être d'un petit peu plus d'ouverture d'esprit et sans pour autant, voilà, pardonner ou essayer de vouloir, voilà, se rabibocher si tu as vraiment eu des différends avec une personne en particulier. Mais il y a une idée de pouvoir avoir une vision un petit peu plus globale de la chose et de ne plus perdre de l'énergie dans des choses et mettre de l'énergie dans des ressentis, des rancœurs qui ne font que te plomber en fait. Il y a une idée de pouvoir se décaler, avoir une vision d'ensemble plus large et peut-être d'être dans un mode d'observation et de prendre ce temps de pause pour pouvoir vraiment, enfin en tout cas de prendre un temps de pause parce que c'est un tirage intemporel pour pouvoir vraiment se décoller de la situation et ne plus avoir le nez dans le guidon, avoir qu'une facette de la pièce, quelque part. Bah voilà, on te dit pour moi qu'il y a des superbes choses qui arrivent aussi dans ta vie. Et pour moi, il y a une manque d'estime de soi assez flagrant avec ce tirage. Donc là, il y a vraiment une idée de se dire qu'il y a des super belles choses qui sont en train d'arriver, mais qu'il va falloir prendre le temps et que ça va se débloquer quand tu auras en fait accepté des parties que toi que tu n'aimes pas, que tu n'aimes pas, que tu auras fait la paix avec certaines parties de toi. Et là, c'est pour ça que je dis estime de soi parce que pour moi, on ne s'estime pas à sa juste valeur avec ce tirage. Reconnaissez votre magnificence. Le monde a besoin de votre grâce et de votre éclat. Donc, tu as vraiment une plus-value à apporter au monde. Mais si tu restes cloîtré dans tes petits schémas, avec le petit mental à vouloir la jouer et penser et voir petit, tu pourras pas en fait faire profiter de tout ce que tu as à offrir au monde. Donc, c'est vraiment là, il y a une question de devoir voir qu'est-ce qu'il faut garder, qu'est-ce qu'il faut lâcher dans ses croyances, dans ses relations et être aussi capable de se réévaluer pour se voir sous un jour plus réaliste et en même temps plus bienveillant. L'abandon, vous n'êtes pas seul, éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Donc en plus, on se sent vraiment, là c'est peut-être pour ça, le retrait a peut-être été même un retrait forcé qui a été imposé à toi, et là on te dit que tu n'es pas seul.
Donc vraiment, il y a une idée de pas rester, de plus rester figé sur le coin de la route, mais de reprendre son chemin et de nourrir la foi que quelqu'un sur la route ou des gens vont pouvoir vraiment t'aider à remonter la pente si tu étais dans une phase qui n'est pas forcément très agréable en ce moment. Loi, prenez le temps de vous reposer et de récupérer au lieu de lutter, au lieu de vous obstiner à lutter. Pour moi, on nous parle vraiment de conflit par rapport à des personnes. C'est pour ça que si on s'est senti trahi ou abandonné, il y a vraiment une idée de devoir travailler d'abord sur soi, plus en réalité que sur la personne à qui on fait des reproches. Parce que si elle décide de changer, elle change. Si elle change pas, c'est pas ton problème. Ce qui est fait est fait, le passé est le passé. Maintenant, il faut focaliser sur toi et te remettre sur la route. Et apparemment, ça va passer par un temps de pause et par un temps de aussi de faire de s'octroyer des moments, des pauses de bien-être et de faire des choses qui te permettent de te sentir réénergisé et revitalisé parce qu'apparemment là tu es un peu en perdition d'énergie. Hein. Qu'est-ce que nous dit les cartes? Accueil et lâcher prise. Tiens, tiens. J'accueille toute situation sans combat, ni colère, ni jugement. Rien n'est là pour me détruire, mais plutôt pour me faire grandir. Je ne résiste pas à ce que la vie me présente, car derrière chaque épreuve se dévoile le passage vers une guérison. Je garde la foi, car je sais que la vie m'apporte toujours les expériences favorables au développement de ma force spirituelle. Donc là, c'est une phase de retrait nécessaire. Donc essaye de prendre ça avec un petit peu plus de souplesse et de pas être trop dur vis-à-vis de toi-même et de te dire que ce que tu vis est nécessaire et que derrière l'espèce de sécheresse arrivera un renouveau où il y aura beaucoup de choses qui s'offriront à toi. Et je pense des opportunités aussi au niveau des rencontres que tu pourrais faire qui vont être des rencontres très bénéfiques et qui vont être des rencontres très nourrissantes en fait. Voilà pour le choix numéro 1. Moi, je fais ça maintenant parce que sinon, après, ça va être une salade de fruits, mon plan de travail, et j'ai pas très envie, là. Ok. Choix numéro 2. Le dé vert, me semble-t-il. Dé vert, chiffre numéro 3. Il y a quand même un fil conducteur entre les deux tirages là, c'est déjà le fait de devoir travailler sur des parties de soi qu'on n'aime pas et sur une espèce de dualité qu'il va falloir transcender, transmuter, dépasser quoi. Donc là, on nous parle de priorité, de choisir ses priorités. On nous dit quoi avec celui-là? Waouh, là on nous parle de quelque chose de vraiment qui va être vraiment profond, qui va marquer un véritable changement, un vrai avant-après entre ta vie actuelle et les choix que tu t'apprêtes à faire qui vont vraiment te permettre de continuer sur ta route. Mais pour moi, si tu doutais du chemin à prendre, là tu vas avoir des réponses et tu vas vraiment être d'une lucidité extrême. Pour moi, c'est pas des petits changements. Le papillon ne nous parle pas de petits changements, genre je change de marque de céréales, tu vois. Là, ça nous parle pour moi de vraiment trouver sa vocation, peut-être pour certaines personnes, trouver sa voie, décider de changer de vie, de changer de compagne ou de compagnon, de vouloir justement peut-être s'engager sur le plan sentimental avec quelqu'un avec qui on est prêt à faire un petit peu entre guillemets le grand saut. Et il y a vraiment cette idée d'être très, pour moi là, il y a une idée d'être très intuitif, d'avoir une très bonne intuition, d'être presque même d'avoir peut-être des dons un petit peu pour de divination ou une capacité à vraiment sentir les gens, sentir l'énergie qui est très importante. Pour moi, il y a aussi des personnes qui vont se diriger vers une autre carrière professionnelle en lien avec des choses beaucoup plus naturelles ou les animaux ou en tout cas un changement de cadre de vie qui sera très bénéfique. Pour d'autres, pour moi, on voit qu'après avoir décidé de mettre fin et un terme à une relation, que ce soit professionnelle ou personnelle, même si j'ai plus l'impression que c'est sentimental, on va vraiment pouvoir commencer à appréhender la vie autrement avec une autre personne peut-être plus adaptée à notre nouveau chemin de vie ou de décider de reprendre mais sur de nouvelles bases avec le compagne ou la compagne ou le compagnon actuel. Donc il y a vraiment une idée de transformation bénéfique qui s'opère et ce sont des changements radicaux qui vont peut-être être un petit peu secouants et remuants au début. C'est pour ça qu'on te parle de priorité et de vraiment choisir et de vraiment te consacrer aussi du temps, d'avoir un espace où tu peux vraiment te retrouver avec toi-même et de vraiment prendre le temps de bien poser les étapes pas à pas pour ne pas te retrouver trop dépassé et que ça soit trop remuant émotionnellement en fait. Hein.
Établissez vos priorités. Quand vous savez ce qui est important, dire non devient plus facile. Intéressant. Le chameau, reconnaissez que vous avez les ressources nécessaires pour venir à bout de tous les défis qui se présentent à vous, qui est très en cohérence avec l'idée de partir sur un grand chemin, sur un chemin qui s'apprête à être long, mais qui s'apprête aussi à être très lumineux, même s'il y a peut-être des petits cailloux sur la route. Donc c'est un très beau tirage. Ressources, la retraite. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, revenez à vous. Donc ça nous parle bien de changement, mais qui ne va pas s'opérer tout de suite, qui ne va pas être effectif tout de suite. C'est pour ça qu'avant, il faut déjà avoir vraiment préparé le terrain et être vraiment sûr d'avoir mis vraiment mis les points sur les i, d'être sûr de ce qu'on veut. Et à partir de là, on pourra avancer avec beaucoup plus de sérénité. Mais pour moi, la phase là, un petit peu de jachère, on va dire, de mise en retrait, c'est parce qu'en fait, on est en train de mettre toutes les chances de son côté pour réussir au mieux le projet qu'on a envie de lancer, ou de mettre toutes nos chances pour que cette relation fonctionne, ou que voilà, le changement qu'on veut opérer au niveau de notre mode de vie se fasse le plus simplement et le plus agréablement possible en fait. Je m'abandonne. Rien ne sert de me battre, je ne peux rien contrôler, peu importe le défi que la vie me présente. Je m'adapte à la situation car je sais qu'en faisant confiance à l'univers, tout se placera pour le mieux pour moi. Dieu me porte et me procure les forces nécessaires pour traverser cette épreuve. Je me laisse bercer par la quiétude du silence intérieur. Donc il y a une idée, la retraite et le je m'abandonne, c'est pour moi c'est ça, où ça va se faire en plusieurs étapes, où au début tu vas peut-être avoir peur, tu vas peut-être un petit peu beaucoup te questionner, peut-être trop. Il y a peut-être des choses qui vont apparaître comme des sacrifices, et au final ce sont des choses qui sur le long terme, une fois que tu auras choisi et que tu auras décidé de faire le tri et de laisser certaines choses de côté et d'être capable, on en revient à ça, de dire non à certaines offres et de dire non à certaines choses, c'est dire oui à d'autres. Donc là, il y a vraiment cette idée de prendre le temps de la réflexion, et une fois qu'on a mûri et qu'on sait dans quelle direction on a envie d'aller et qu'on est en alignement avec qui on est vraiment, là, on peut vraiment laisser la vie et le plan divin, on va dire, s'ouvrir à toi, et il n'y aura pas vraiment à forcer. Ça sera pas ça sera pas une lutte, quoi. Ça sera pas une lutte de pouvoir du tout. Voilà. Pour le paquet. Enfin, la paquet plutôt des verts. Voilà ce que je peux vous dire. Et on termine avec le dé jaune numéro 5. Dé jaune numéro 5. Qu'est-ce qu'on peut vous dire à vous ? Très beau tirage. Pour moi, là déjà, on nous parle pour moi, c'est on se révèle à nous-mêmes. C'est-à-dire que là, pour les personnes qui ont fait un sacré travail sur elles, qui ont peut-être entamé une certaine forme de quête je veux dire responsabilité, mais spiritualité, mais en gros, oui, qui ont pris leurs responsabilités et qui ont décidé d'être acteurs de leur vie et de ne plus se positionner comme une victime, et qui ont fait un travail qui est déjà un travail entrepris depuis un certain temps avec une véritable assiduité. Eh bien, il y a vraiment là, vous allez récolter le fruit de votre travail sur vous-même, parce qu'on sent qu'on est sur des gens qui ont beaucoup travaillé sur eux, qui ont vraiment essayé de comprendre ce qui ne fonctionnait pas dans leur relation, qui ont peut-être même entrepris des travaux thérapeutiques, qui ont peut-être changé d'alimentation, qui ont peut-être décidé d'aller voir voilà, des gens qui puissent les aider dans les domaines où ils avaient des blocages, que ce soit au niveau santé ou au niveau émotionnel, et on voit que ça porte ses fruits, qu'on est beaucoup plus indulgent avec nous-mêmes, qu'on est beaucoup plus dans l'amour de soi aussi, et que du coup le fait d'être en amour de soi et en harmonie va permettre d'attirer ce genre de vibrations et ce genre de personnes ou des événements qui vont te permettre de renforcer cet amour de toi et cette quiétude et cette sérénité, quelque part cette foi en la vie,
Soyez à l'écoute de votre vie, le bon chemin se révélera à vous. Donc vous, je dirais que vous êtes déjà pas mal avancé sur votre chemin de vie. Vous avez probablement des idées assez dessinées, en tout cas assez claires de la direction à prendre. La vie vous a peut-être envoyé des signes sous forme de synchronicité, de rêves ou de personnes qui ont pu vous éclairer. Et là, pour moi, on va vraiment, on n'aura pas vraiment de doute, puisqu'on a vraiment, pour moi, on est sur quelque chose où ça va couler de source, ça va être assez fluide et facile. Euh, Ça va être quelque chose qui va vraiment vous tomber dessus au bon moment, que ce soit la rencontre de la bonne personne si on cherche l'amour, que ce soit de pouvoir vraiment aller vers une autre sorte de connaissance, peut-être une reconversion professionnelle. En tout cas, là, c'est assez clair, c'est assez net. C'est quelque chose qui a été un travail de longue haleine. On sent là que c'est un travail qui a été de longue haleine et qu'on peut être fier de soi parce que ça n'a pas été de tout repos, je pense, hein. L'araignée, faites confiance à l'étincelle créatrice qui vous anime et exprimez-la par l'écriture en concevant des histoires inspirantes et révélatrices. Donc ça parlera pas à tout le monde, mais on insiste bien sur l'aspect créativité, pardon, et de pouvoir utiliser en fait la sagesse qu'on a acquis à présent pour pouvoir l'utiliser et pour pouvoir vraiment avoir l'esprit pur, être vraiment purifié de toutes les choses qui ont pu nous peser en fait, hein. La honte et l'alchimiste. Tiens, c'est intéressant comme combo. Élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Mais pour moi, vous avez déjà commencé le travail. Vous avez déjà commencé le travail et vous l'avez même bien commencé. Et vous sortez de ça justement et vous vous libérez du regard des autres. L'alchimiste nous dit, vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir, soyez confiants. Donc pour moi, on est sur une phase de purification mentale et physique, et même peut-être spirituelle pour les personnes avec qui ça résonne, et ça va vous permettre de vraiment pouvoir créer des choses ou apporter quelque chose au monde d'une grande valeur. Donc c'est très beau, hein. Le chemin de l'accueil. Eh ben, rien ne sert de réagir avec colère, découragement ou mépris face à la vie. Je m'adapte et j'accueille ce qui se présente, sachant que même si c'est difficile, je me dois de réagir avec sagesse. La peur est là pour me bloquer face au chemin de la réussite. En surmontant mes faiblesses, les portes s'ouvrent à moi et je réalise mes rêves. La peur, la honte, des vibrations qui plombent un peu. Là, pour moi, vous sortez de tout ça parce qu'il y a une foi en ce que vous faites et il y a surtout une reconnaissance et une reconnexion avec qui vous êtes vraiment. Donc pour moi, on est sur des personnes qui ont quand même développé une certaine forme d'estime de soi plutôt solide, qui va en plus être consolidée sur la durée. Donc amen, c'est vraiment super. Bah écoutez, voilà, pour vous, j'ai l'impression que c'est vraiment la créativité qui est au premier plan et c'est vraiment le moment de pouvoir utiliser tout ce que tu es en train de vivre pour par la suite pouvoir en faire quelque chose qui puisse être peut-être montrable et partageable au monde ou en tout cas à ton environnement proche. Donc vraiment, il y a beaucoup de sagesse pour les personnes qui ont choisi le dé jaune, hein. Donc vraiment, continuez comme ça. Apparemment, vous êtes sur une très belle voie et il faut que vous fassiez vraiment confiance. Bah écoute, voilà, j'en ai terminé pour ces tirages. Je te souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée en fonction de quand tu regardes cette vidéo et je te retrouve bientôt pour d'autres tirages. Et pour me contacter, bien sûr, tout est en barre d'infos.